amis vierges, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois d'avril 2024. Évidemment, vous le savez, cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour l'année 2024. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo trimestre par trimestre. Je vous mets le lien à la fin de celle-ci. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les vierges... Oh, bon, bah écoutez, un mois d'avril qui commence sous les meilleurs auspices, hein, avec la carte du chariot. Il y a l'idée d'une avancée, d'un succès, d'aller vers une réussite, de concrétiser un projet. Bref, c'est plutôt pas mal. On voit que là, il y a quelque chose de très positif qui vient vers vous, voire même que vous allez chercher tout simplement. Allez, on continue. Pour vous les vierges. Bon, par contre, en amour, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que ici, on voit qu'il y a eu un choix qui a été fait, une décision qui a été prise et que vous avez quand même un petit peu de mal à digérer. On voit que vous pensez beaucoup à une situation, à une personne. Cette situation ou cette personne vous manque. Vous avez du mal à tourner la page. Vous avez du mal à voir les nouvelles opportunités qui pourraient s'offrir à vous. Vous n'avez pas de toute façon envie de les voir. Vous êtes encore un peu bloqué sur cette histoire hein, qui ne prend pas la meilleure des tournures simplement parce que, eh bien, le choix, vous est resté un peu en travers de la gorge, hein, tout simplement. Et même si la décision, c'est vous qui l'avez prise, eh bien, vous saviez que vous n'aviez pas le choix. Et du coup, ben, quoi qu'il arrive, bah, c'est dur à passer le cap, quoi. C'est dur à passer le cap, c'est dur à oublier. Ok, bon, alors ici, on a le 9 de coupe, mais on a également le 6 de bâton, comme vous le voyez, qui sont sortis renversés. Le truc ici, c'est que la situation, là, elle vous a fait perdre un petit peu confiance en vous. Elle vous a un petit peu... comment dire? Vous avez l'impression aujourd'hui que vous n'êtes peut-être pas digne d'être aimé ou que trouver l'amour, c'est trop compliqué ou que... Vous voyez? Parce qu'il y a un choix qui n'a pas été pris en votre faveur et ça vous a un peu cassé le truc. Alors, ici, on nous parlait d'aller vers une réussite. On vous confirme ici que cette réussite, elle va bien avoir lieu, mais que ça prend du retard. Ça prend du retard parce que, simplement, vous êtes encore dans ces énergies passées. Vous êtes encore en train de regarder en arrière hein, sur la décision qui a été prise, sur cette personne qui n'a peut-être pas toujours été honnête. On peut même nous parler ici pour certaines de triangulaire. Bref, et du coup, comme ça vous avez fait perdre confiance en vous, d'estime de vous, eh bien, vous avez moins l'impression que le succès, vous le méritez. Vous avez moins l'impression que votre vie sentimentale, elle pourrait être heureuse. Donc, vous allez vers une réussite, vous allez vers un succès, mais ça met plus de temps prévu simplement parce que vous restez bloqué sur le passé. Ok, allez, on continue. De toute façon, rester bloqué sur un passé qui finalement est stérile, c'est jamais la meilleure des solutions, on est d'accord, hein, beaucoup trop de cartes. Allez. Ouais, bah voilà. Alors ici, on a la carte du pendu. Alors effectivement, on voit bien, là, vous êtes enchaîné. Vous êtes enchaîné à cette histoire. Et tant que vous ne direz pas, non, stop, maintenant j'ai envie de profiter de la vie, j'ai le droit au bonheur, j'ai le droit à l'amour, j'ai le droit de profiter de la vie, je le mérite, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Et sincèrement, pour moi, la vie ne peut être qu'un chemin semé de roses, vous voyez. Et bien, tant que vous ne serez pas dans cette dynamique, les choses ne vont pas avancer au niveau de votre vie sentimentale. Donc, pourtant, on voit que c'est là. Pourtant, on voit que la réussite, le succès est là, derrière, juste derrière, vous voyez. Il suffit juste de vous retourner pour vous rendre compte que vous avez des opportunités, que vous avez des choses à vivre incroyables. Mais par contre, faut-il encore avoir envie de se retourner et de tourner la page, quoi. Vous avez été blessé, hein. Vous avez été blessé, c'est compliqué. La peine que vous avez vécue ici, elle est encore tenace. Vous avez peut-être même pour certaines de la rancune par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que vous êtes un peu fermé. Donc vous vous dites, bon, c'est bon, allez, je fais mes projets, je fais mes trucs et tout. Donc ça, c'est super. Mais en même temps, le bonheur, entre guillemets, l'épanouissement à deux est compliqué à venir parce que vous n'êtes pas prêt ou prête à l'accueillir, cet épanouissement à deux, parce que vous n'avez pas tourné la page encore une fois. Et ça vous bloque complètement. Et du coup, on est dans une énergie ici où, oui, vous êtes dans une avancée, mais non, vous avez fermé votre cœur pour pouvoir être totalement épanoui. Et vous ne croyez plus au fait que des belles choses peuvent arriver. Vous vous renfermez peut-être même, hein. Ok, avec la carte du mat ici, il y a vraiment cette idée de devoir lâcher prise. On vous invite quoi. On vous invite à vous dire, ok, il est temps de repartir à l'aventure. Il est temps de laisser ça derrière vous.
Bien sûr que aller vers quelque chose de nouveau sur un chemin qu'on ne connaît pas encore, ça fait peur. Ça, on est tous d'accord, il n'y a pas de problème avec ça. En revanche, rester dans une situation qui nous a fait souffrir, qu'on rumine, etc., par une certaine zone de confort qui finalement peut être un peu toxique pour nous, c'est pas mieux. Alors oui, on maîtrise les choses, oui, on sait ce que c'est, mais n'empêche que on se refuse le bonheur. Donc là, on vous dit lâchez prise, repartez à l'aventure, essayez de rencontrer de nouvelles personnes, ou si vous n'avez pas tout de suite envie de rencontrer des personnes, essayez de faire des choses qui vous épanouissent réellement. Parce que vous y avez le droit. N'oubliez pas que vous y avez le droit. Ok, on a le 3 ici de denier, pardon. Avec cette carte, on voit encore que vous, ce que vous voulez, c'est construire. Vous avez envie d'être dans une relation où il y a un véritable engagement. Vous voulez qu'on vous choisisse, vous voulez construire, bâtir, faire même des bébés, vous voyez. Bref. Le truc, c'est que vous avez l'impression que presque on vous choisit pas. Vous vous dites, oui, mais on me choisit jamais. Oui, mais en même temps, j'y ai peut-être pas le droit. Peut-être que il y a un truc en moi, ça va pas. Peut-être que. Mais si, bien sûr que si. Votre passé ne doit pas être les fondations de croyances limitantes. Ne doit pas être ce qui vous croyez comme une vérité. En fait, aujourd'hui, vous êtes encore tellement focus sur le passé que vous ne voyez pas les choses extraordinaires qui arrivent. Vous restez bloqué là-dedans énergétiquement. Donc, vous avez cette fausse croyance de je suis peut-être pas à la hauteur, etc. Alors que si, les amis, si, et on vous dit, vous y allez vers un succès, vous allez vers une réussite, c'est juste à vous de lâcher prise. Lâchez prise sur le passé, lâchez prise sur une personne qui ne vous a peut-être pas choisi ou qui ne vous méritait simplement pas pour pouvoir accueillir quelque chose de bien meilleur. Allez, on continue. J'y crois moi. Donc si je suis la seule à y croire, on va pas s'en sortir. Oh, regardez. Ouh là 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 là, oui, ce qui est bloqué, c'est cette personne. Cette personne pour qui vous avez une vraie déception. Là, c'est fermé. C'est fermé. Alors, probablement que vous ne vous parlez plus. Vous, d'un côté, vous avez de la rancune. Cette personne n'exprime plus rien. Bref, la situation est totalement bloquée. Sauf que, regardez, vous continuez à travers vos actions, vos choix, etc., à avoir la vision de cette personne, à viser cette personne. C'est pour ça, vous n'arrivez pas à switcher et à vous rendre compte que derrière la porte, il y a des trucs 10 fois mieux. Mais vous restez focus sur cette personne avec qui vous ne vous parlez plus. Moi, je pense que c'est mutuel, hein. Mais en tout cas, c'est sûr que cette personne, elle est complètement fermée, la situation est complètement bloquée. Mais tant que vous viserez cette personne, mais vous savez, en plus, c'est terrible parce que vous avez une sorte d'idéalisation, je pense, de cette personne. Donc vous ne pensez qu'à lui ou à elle, mais en même temps, vous lui en voulez, vous êtes en colère, etc. Ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche de vous épanouir. Bon, après, évidemment, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais là, c'est votre bonheur qui est en jeu, quoi. Allez, on continue. Pour vous, les vierges. Alors, oui, c'est ce que je disais, hein, il y a eu cette décision. Alors moi, je pense que vous, c'est aussi vous qui l'avez prise. Alors pour certains, vous la subissez. Pour d'autres, c'est vous qui la prenez, cette décision. On le voit bien ici. Mais ça reste compliqué, quoi. Mais en même temps, il fallait la prendre, cette décision. Parce que finalement, ce que vous aviez engagé ne vous rendait pas forcément heureux, heureuse. Et si vous l'avez prise, cette décision, c'est justement pour avancer, pour trouver vraiment le bonheur. Mais comme vous êtes focus sur l'autre personne, le bonheur, il est retardé. C'est-à-dire que là, plus vous allez... Si vous êtes focus sur cette personne pendant encore 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, etc., regardez, on parle encore de retard. Hein. Là, forcément, c'est tout ce temps-là que vous mettez entre parenthèses dans votre vie. On a la carte de la loi du travail et du retard. Bon, évidemment, ça peut être en lien de près ou de loin avec une question de travail, mais ici, c'est surtout que on voit bien qu'il y a besoin encore pour vous de travailler sur une certaine forme d'équilibre pour pouvoir avancer. Il y a quand même besoin ici de rééquilibrer vos énergies, de mettre vos énergies à votre propre service pour pouvoir avancer. Et tant que ça, vous ne le ferez pas, encore une fois, on vous parle de retard. Le retard, il ne dépend que de vous ici, les amis. Hein, parce que pour moi, il y a déjà une coupure qui s'est faite. On le voit bien ici. Mais cette coupure, si vous restez focus quand même dessus, mais ça, c'est vous qui choisissez, hein. On a la carte de l'amitié. Alors, vous avez sûrement des amis sur qui vous pouvez compter pour avancer, pour vous soutenir, pour ne pas rester bloqué là-dessus et pour vous faire comprendre à quel point vous pouvez avoir confiance en vous et estime de vous.
pour pouvoir trouver l'amour et pouvoir accueillir l'amour. Ça, c'est important. Peut-être aussi que vous dites, ah oui, mais cette personne, vous savez, c'est ce manque d'estime de soi. Cette personne, elle vous a fait des trucs pourris, voire même, elle vous a quitté pour quelqu'un d'autre, ou alors elle vous a pas choisi vis-à-vis de quelqu'un d'autre, ou enfin, vous voyez, ce genre de truc. Et vous avez tellement pas confiance ou d'estime de vous que vous allez dire, non, bah, c'est pas grave, restons amis. Sauf que c'est pas ce que vous voulez, vous. Vous voulez un engagement, vous voulez l'amour. Mais si cette personne, elle reste dans vos énergies, il se passe quoi? Bah, vous n'arrivez pas à aller vers ce que vous voulez vraiment, c'est-à-dire une relation belle, stable, saine et engagée avec quelqu'un avec qui vous pouvez construire. Parce que le 3 là, de denier, c'est vraiment un engagement, une construction, vous voyez. Et en plus, on vous parle que de retard. Mais ça, les amis, c'est définitif. Hein. Bah oui, regardez, on vous dit bien ici. On a la carte du temps, là. Avec la carte de l'ouverture, on vous dit là, avec le temps, vous allez voir, je vous parlais tout à l'heure de derrière la porte. Derrière cette porte-là, il y a mieux. Il y a mieux. Mais là, tic-tac, combien de temps vous allez mettre? Vous voyez? Il y a mieux, il y a une ouverture, sauf que vous misez encore sur peut-être, même si c'est de façon un peu inconsciente, mais vous misez sur, ouais, peut-être, on ne sait jamais, il va changer d'avis ou elle va changer d'avis, elle va revenir. Non. Ici, c'est pas parti pour. D'ailleurs, tout le tirage vous dit, tournez la page, vous voyez, changez les choses, trouvez la clé, la solution qui va vous libérer de cette relation qui finalement n'a pas su aboutir pour aller vers ce que vous voulez vraiment. Et la question, c'est qu'est-ce que vous voulez? La question, c'est qu'est-ce que vous voulez ici? Bon, on voit que ça met du temps, ça prend du temps, mais moi, j'ai confiance en vous pour que vous vous libériez de ce temps en vous libérant de cette relation. Et au pire du pire, cette personne va revenir. Dites-vous qu'elle reviendra si vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Mais clairement, ici, les décisions qui ont été prises ne sont pas allées dans le sens de cette relation. Et à un moment donné, ça sert à rien de rester bloqué, quoi. Ok, allez, on regarde. Un petit message, un petit conseil pour vous. Je vous rappelle qu'on se retrouve tous les matins hein, pour vos énergies sentimentales, celles de chéri, mais également de vos signes astro. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir me retrouver chaque matin. Alors très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bang! Et c'est pas un peu ce que je vous avais dit? En fait, il faut juste que vous preniez la décision. Qu'est-ce que je veux vraiment? Ce que je veux vraiment, c'est m'épanouir dans ma vie sentimentale. Donc, les décisions que je dois prendre, c'est couper, d'accord? Et ça, on vous dit très bientôt. Mais très bientôt, ça ne veut pas dire maintenant, vous voyez? Ça veut dire dès que vous allez vous décider. Dès que vous allez comprendre que là, vous prenez du retard dans votre vie. Ouais, je suis hyper engagée, je me rends compte dans ce tirage. Là, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas du tout vierge. Mais bon, c'est comme ça. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Eh bien, ici, pour moi, c'est comment je vais me relancer dans l'amour, vous voyez? Alors évidemment, pour certaines, vous dire, ah, je vais lui dire quand même que je l'aime et tout, avant de tourner la page, etc. Peut-être, faites-le. Comme ça, vous reprendrez peut-être une porte, et comme ça, bah, vous comprendrez. Hein. Des fois, il faut se prendre plusieurs fois la porte pour comprendre une bonne fois pour toutes qu'il est temps pour nous d'avancer. Mais il y a aussi l'idée de ne pas avoir peur d'exprimer l'amour qu'on a, de comprendre qu'on a envie de donner cet amour et que là, quand on la donne à la mauvaise personne, on est bloqué et qu'il faut la donner à la bonne personne. Eh bien voilà les amis, écoutez, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements. Vous l'avez compris, on se retrouve dès demain pour vos énergies sentimentales, celles de chéri, mais également vos signes astro. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à demain. Au revoir.